comment résoudre des équations du premier degré. C'est ce que nous allons voir en regardant cet exercice WIMS, équation du premier degré. En fait, cet exercice WIMS nous propose ici deux équations. Une première équation ici, 4x plus 3,7 égale 9. Une deuxième équation ici, 8 égale 0,05x plus 5. On va les résoudre les unes après les autres. Et pour ça, on a besoin effectivement d'une feuille de brouillon. Alors ma feuille de brouillon, moi, ça va être un fichier ici. Je vais essayer d'utiliser mon stylet, ce sera plus net. Et donc, je vais commencer par réécrire ma première équation. Donc, c'est 4x plus 3,7 égale 9. Pour résoudre une équation du premier degré, il va falloir écrire des équations équivalentes. Donc, je vais mettre des symboles d'équivalence en mettant à chaque fois les x à gauche. Donc, le 4x ici, il est déjà à la bonne place. Et puis, les nombres à droite. Donc, le 9 est à la bonne place. Le 3,7 qui est à gauche m'embête à gauche, donc je l'enlève à gauche. Ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite. En fait, on pourrait préciser ici que on a enlevé 3,7 à gauche, et c'est pour ça qu'on a aussi enlevé 3,7 à droite. De la même façon, alors je vais quand même finir, il faut que je reprenne le noir, je vais quand même finir mon calcul. J'ai toujours une nouvelle équation équivalente en faisant mon petit calcul. 9 moins 3,7, ça fait 5,3. De la même façon qu'on s'est débarrassé du 3,7 qui était à gauche, on va se débarrasser du 4 qui est devant le x. Mais attention, parce qu'ici, 4x, c'est 4 fois x. Donc pour me débarrasser du 4 devant x, il va falloir que je divise par 4. Cette fois-ci, ça va être une division que je vais devoir faire ici. Donc je divise par 4. Et ce que je fais à gauche, je le fais à droite aussi. Donc je vais aussi ici diviser par 4. Alors 4x divisé par 4, il va me rester seulement x, et c'est bien ce que je cherche. Et ici, je vais avoir 5,3 divisé par 4. Si je veux l'écrire sous la forme d'une fraction, ce serait 53 divisé par 40. Je peux aussi faire le calcul, demander à la calculatrice qui me dira que ça fait 1,325. Ça tombe juste en fait. Et voilà pour ce premier calcul. J'ai donc trouvé que, je vais pu mettre un symbole d'équivalence ici encore, j'ai donc trouvé que la seule valeur de x pour laquelle cette équation est vraie, la seule solution de l'équation, c'est x égale soit 53 quarantièmes, soit 1,325. Je vais déjà pouvoir le mettre ici, 1,325. Attention que sous WIMS, la virgule, c'est en fait le point, comme souvent sur ordinateur. J'ai maintenant une deuxième équation à résoudre. Alors je vais changer de papier brouillon. Je prends un nouveau papier brouillon et je recommence le même travail, cette fois-ci avec l'équation 8 égale 0,05 x plus 5. Je vais procéder exactement de la même façon. Je vais d'abord écrire des équivalences. En fait, j'ai besoin d'avoir mes x à gauche. Alors on pourrait garder les x à droite, ce serait certainement plus simple. Mais ici, je préfère mettre toujours les x à gauche et les nombres à droite pour que vous ayez une méthode qui soit toujours la même. Donc le 0,05x qui est à droite m'embête, je l'enlève à droite, donc je l'enlève aussi à gauche. Je vais mettre les nombres à droite, donc le 8 qui est ici à gauche m'embête, je vais aussi l'enlever pour le mettre à droite. En fait ici, j'ai enlevé des deux côtés le 0,5x, mais aussi le 8. J'ai fait deux soustractions. Je peux continuer maintenant. Donc je réécris mon moins 0,05x. 5 moins 8, ça fait moins 3. Et je vais pouvoir, pour terminer, diviser par moins 0,05. Alors il ne restera que x si je divise à gauche par moins 0,05. Du coup, il faut à droite que je divise aussi par moins 0,05.
Et je vais demander à la calculatrice combien ça fait. Elle va me dire que ça fait 60. Donc ici, la seule solution, la seule valeur de x pour laquelle l'équation est juste, c'est la valeur x égale 60. C'est donc la solution qui était cherchée par l'exercice. Je vais pouvoir revenir maintenant dans ma page WIMS. Je lui donne cette valeur de 60. Et puis je vais envoyer ma réponse et on va voir s'il est content. Il a l'air content, effectivement. Hein. Il est d'accord, ce sont de bonnes réponses. Et j'espère que cela vous a aidé à comprendre comment résoudre les équations du premier degré.